Prends-moi vite car demain tu me quittes, tu dois m'indemniser. Il faut bien que je fasse provision. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps. Entends-tu ce grondement? Cette tempête qui arrive. Mon Dieu, viens leur en aide. Les monstres d'acier avancent, écrasant toute vie, tout espoir, amenant le malheur avec eux. Mon Dieu. La peur s'installe dans leur cœur. Ne les abandonne pas, Seigneur. Les nuits sombres et pleines de terreur arrivent. D'où vient cette haine? Qui apporte la violence et les larmes qui nous achèvent dans la peur et la solitude? Mon Dieu, viens leur en aide. Comment est-ce possible? Comment en sommes-nous arrivés là? Toute cette violence, tout ce mal. Mon Dieu, entends leurs cris et leurs larmes. Accorde-leur un repos éternel. Car je suis fatigué de voir toutes ces horreurs, fatigué de voir toutes ces souffrances. Mon Dieu, viens leur en aide. Comment le monde pouvait-il redevenir comme il était, avec tout le mal qui s'y était passé? En fin de compte, elle ne faisait que passer, toute cette ombre. Un jour nouveau viendra, et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. Et voilà, donc c'était Rose de guerre par Josué. Bonjour Josué, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce film. Merci de diffuser, ça fait plaisir. Bah, pas de soucis, c'est toujours un grand plaisir pour moi aussi de diffuser tous ces films. Alors, je pense que je vais avoir beaucoup de questions parce que ton film, c'est un film d'animation. Déjà, j'en ai jamais passé, donc c'était le premier film d'animation qu'on m'a envoyé par mail. C'est pour ça que tu es passé aussi vite. Parce que je pense que tu as dû remarquer que tu as été, t'as été sélectionné, on va dire, pour cette session assez vite par rapport à l'envoi de ton mail. Pour rappel, en fait, normalement, je prends les courts-métrages dans l'ordre des envois, c'est-à-dire que là, j'ai des mails qui datent d'il y a plus d'un mois qui sont toujours pas encore passés. Ah ouais, carrément. Oui. Ok, d'accord. Du coup, je me sens privilégié. Et du coup, comme c'était un film d'animation et que j'avais une sélection qui était quand même assez qui était quand même beaucoup d'autoproduction, je me suis dit que c'était intéressant
d'avoir un Ouais, film d'animation. Donc je t'ai privilégié, voilà, désolé aux autres. c'est gentil. Mais parce que voilà, quand je reçois un court métrage qui est vraiment qui sort du lot, il faut quand même ça me permet Mhm. comment dire, de mettre plus en avant des sélections et je trouve ça très très beau. Merci beaucoup du coup, voilà pour cette petite intro. Est-ce que tu peux un peu te présenter et nous expliquer dans quel cadre tu as fait cette production là? Alors, bah moi c'est Josué Sparon. Je sors de l'école de cinéma à l'ESSEC, qui est une école où c'était une branche dans la réalisation. Et donc en ce moment, bah, je suis freelance, auto-entrepreneur dans la vidéo. Et qu'est-ce qui a fait que j'arrive dans l'animation? Et ben, c'est pendant le Covid, c'est quand il y avait eu le confinement, le tout premier, là où on pouvait pas du tout sortir. Et du coup là, on était tous en mode, mon Dieu, mince, mais en fait, on peut plus faire de tournage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire des scénarios, nana. Et là, je me suis dit, ah, c'est vrai que depuis que je suis petit, j'ai envie de faire de l'animation, quoi. Et du coup, bien sûr, il faut passer par l'ordinateur, tout ce qui est Blender, Maya et tout. Donc, je m'y suis mis. Mais à côté, je me suis entraîné sur un autre. En fait, c'est un jeu vidéo qui est sur PS4 qui s'appelle Dreams. Et du coup, et là, en fait, tu peux t'entraîner à faire de l'animation sans en fait passer par tous les, tous les procédés complexes de Blender. Donc, je me suis entraîné sur ça et sur Blender en même temps. Et du coup, ça m'a permis du coup de faire maintenant que sur l'ordinateur en ayant appris le cadrage, un peu de modélisation et tout. Du coup, voilà comment je me suis lancé dans l'animation et je continue. J'essaie encore de m'améliorer, de découvrir de nouvelles choses. Voilà. Ok, d'accord. Alors, du coup, c'est une autoproduction, donc tu l'as fait tout seul Ouais. de ton côté, c'est ça? Mhm. Alors, je trouve ça C'est ça. intéressant parce que pour moi, l'animation, c'est quelque chose qui coûte cher. En tant que Oui, production, alors quand on parle de production, bien sûr, quand c'est de la production professionnelle, l'animation, ça coûte normalement plus cher ultra cher. que, Exactement. que la fiction. Alors, si tu t'y connais un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de la différence, pourquoi ça coûte plus cher l'animation? Alors, je m'y connais pas des masses parce que moi, du coup, je vais vraiment, enfin, je me considère vraiment comme amateur en fait. Enfin, j'ai appris par moi-même avec des tutos YouTube. Donc, vraiment, comment ça marche, je sais pas, mais je pourrais. En fait, je comprends parce que, en fait, il y a sur un tournage, par exemple, quand on filme, voilà, on a l'équipe, on filme, tac, on a directement le rush dans la caméra prêt à être monté. Là, dans l'animation, il faut passer par tout ce qui est l'animation, les textures, la lumière, et le rendu ensuite. Et tout ça, en fait, c'est des compartiments qui sont différents. Et en fait, dans les grosses productions, tout simplement, il y a différentes voilà, filières qui s'occupent de ça et pour que ça aille plus rapidement. Par exemple, j'avais vu un documentaire sur Pixar où, par exemple, il y avait un animateur qui avait dit que je crois en 17 ans de carrière, il avait animé seulement 40 minutes, 40 minutes de métrage, quoi. Donc c'est là Ah oui, qu'on se c'est pas dit, ah beaucoup. ok, ouais, ça fait pas beaucoup. Du coup, voilà. Ok, ok. Alors du coup, moi je suis pas habituée du tout à l'animation, donc là Mm. j'imagine que tu avais une équipe très très petite parce que quand je parle d'équipe réduite, souvent c'est des équipes soit d'amateurs, soit de tournage pro où il n'y a pas de place et Ouais. du coup c'est tout petit, mais souvent il y a quand même voilà 5-6 personnes. Là vous êtes combien sur ce court métrage? Et pour tout te dire, pour ce court-métrage-ci, je suis tout seul. Je parle en seulement 3D, hein. Mhm. Euh, Parce qu'il faut savoir, pour gagner du temps, heureusement que maintenant la 3D euh, c'est de plus en plus ouvert, plus en plus facile, j'ai envie de dire, qu'il y a 10 ans. Par exemple, déjà, on gagne un temps fou. Tout ce qui est modélisation, ça se trouve sur Internet. Ça se trouve sur Internet. On trouve par exemple la rose en elle-même, des chars, parce que les chars c'est très compliqué. Vous avez vu, il y a des mouvements très complexes d'animation. Et là, on trouve tout ça sur Internet, donc qui sont créés par d'autres gens qui les partagent. Et d'ailleurs, c'est très gentil de leur part. En libre accès, du coup, c'est vraiment pas mal. Du coup, là, sur ce côté, on gagne vraiment beaucoup de temps. Et après, du coup, moi, ce qui me reste, c'est
Bah, par exemple, pour ce court-métrage La Rose, bah, un gain de temps fou, c'est que moi, en fait, il suffit que je place ma rose et en fait, tout ce qui va être vraiment en mouvement, ça va être la caméra. C'est la caméra qui, voilà, je la fais juste tourner autour, hop, hop, hop. À chaque fois, en fait, je fais des coupes quand je me dis, OK, il a fait un quart. Et là, hop, je change les décors un peu, tac, je mets une autre lumière. Et comme on peut le voir, tout reste un peu dans le flou Mhm. pour qu'on reste concentré sur la rose. Mais ça permet de gagner un temps fou niveau technique sur les textures et tout. On n'a pas besoin de les rendre à fond ou même les trucs au fond. En fait, ça peut être que des choses en 2D. Enfin, sinon, sinon on s'en sort pas. Enfin voilà. Ok, bah en tout cas, il y a Delphine qui te dit qu'elle aime beaucoup la rose au centre. C'est vrai qu'elle était très très jolie. Mais du coup, c'est pas toi qui l'as modélisée la rose ou c'est toi? Non! Ah non. Non, ça je l'ai. Du coup, il y a plein de sites internet qui sont dédiés à ça, où en fait on peut trouver des objets gratuits. Bien sûr, il y en a qui sont payants. Mais là, du coup, en plein confinement, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre des trucs gratuits, libres de droit. Oui, Enfin, oui, voilà. Mais on fait c'est tout ça. aussi, bah, je m'en sers Mhm. pour m'entraîner, parce que moi, ce qui m'intéresse en vrai, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est mouvement de caméra et le storytelling en soi, et voilà, quoi. Oui, bah là justement, en parlant storytelling, il est très très intéressant ce storytelling parce qu'il tourne autour de cette rose. Donc au final, c'est assez simple Hmm. et en même temps Ouais. très développé. Alors comment est-ce que tu écris de l'animation en scénario d'animation? Parce que logiquement, quand tu écris un scénario de fiction, t'écris voilà, c'est en intérieur machin, et tu vas penser à tes Ouais, lieux, tu vas dire bah voilà, il faut qu'il y ait ça, machin, machin. En animation, en soi, tu peux faire ça et à la fois faire tout et n'importe quoi. Donc comment c'est est-ce que ça. tu écris ça? Alors, bah là, du coup, ça va être un total contre-exemple parce que comme ce court-métrage, je me servais un peu d'entraînement, je vous avoue que, en fait, je suis parti d'un concept et vraiment, c'était au fur et à mesure que j'écrivais. C'était, comment dire? Parce que quand on fait du repérage en vrai, dans la vraie vie, quand on va avec son appareil photo, par exemple, dans un jardin ou un lieu sur Paris, voilà, on prend photo, on s'imagine déjà. Alors que là, c'est vraiment, allez, on se dit, ok, vas-y, je veux un décor, voilà, une plaine. Et là, je me dis, ok, du coup, en fait, je peux vraiment faire ce que je veux. Et du coup, moi, je faisais au fur et à mesure. Donc, je gardais ce concept de tourner, tourner. Et au fur et à mesure, en fait, je suis en mode, ah oui, à ce moment, ce serait intéressant de rajouter un char qui passe comme ça pour redynamiser le truc. Et, et par exemple, faut pas faire comme moi, parce que moi, du coup, il y a au moins 3 4 scènes coupées, quoi, où tu dis, ok, ça marche pas, en fait, ça redynamise pas assez. Mais sinon, pour revenir à ta question, oui, il faut. En fait, par exemple, moi, ce que je fais, c'est. Voilà, j'écris un scénario normal comme un. Bah. Enfin, comme si c'était un live action, quoi. Mhm. Et, euh, et ensuite, avec le storyboard, enfin, je dessine à peu près ce que ça va être. Mais je sais très bien que quand j'aurai le plan en face en 3D, bah, je me dis, ah, finalement, en fait, ça marche un peu mieux en le décalant un peu à droite ou à gauche. Enfin, c'est plus des ordres d'idées, voilà. D'accord, ok. Est-ce que dans ce... Parce que là, comme tu nous as dit, c'était plutôt dans le cadre Ouais. d'un exercice pour toi-même. Est-ce que tu as quand même fait du storyboard et de la recherche graphique avant de te lancer dans la conception? Ou est-ce que tu étais d'abord sur le logiciel à faire la conception et c'est, bah, comme tu l'as dit un peu, au fur et à mesure que tu rajoutais les choses, mais Ouais. est-ce qu'il y a quand même eu en amont, euh, en tout cas graphiquement, plus qu'au niveau du storytelling, une recherche? Par exemple, quand tu me parles de graphique, c'est plus des inspirations de tableaux, c'est Oui, ça voilà, ou... pas forcément, mais Voilà. genre te dire, bah Ouais. voilà, je veux un peu cette palette de couleurs, ou Ouais, c'est ça. je veux que le style ce soit un peu comme ça, enfin tu vois un peu ce que je veux dire. Mhm. Bah en fait, j'avais vu un tableau, et bah d'ailleurs chez moi j'ai un tableau comme ça, où il y a un arbre seul avec un moulin à côté, et je me disais, ah, ce paysage il est très calme, très relaxant, et du coup je me dis, ok, du coup il me faut un moulin et un arbre. J'étais parti sur ça, et après je me dis, ah, peut-être que l'arbre finalement ce serait une rose, parce que voilà, c'est plus facile, euh, comme personnage principal en fait, comme sujet principal. Mhm. Après, tout ce qui est par exemple,
tout ce qui vient après, je me disais, ok, au début c'est très coloré, on va dire, on est dans un champ de coquelicots, c'est très coloré, très rouge. Et plus le court-métrage avance, je me dis, ok, je vais jouer sur la désaturation. Non, ou la saturation, oh mon Dieu, je confonds les Je deux. peux pas t'aider là. En En gros, voilà, jouer sur le monochrome, par exemple, quand les Allemands arrivent, je veux quelque chose de très gris, très poussiéreux. Donc, ok, on va essayer de limiter les couleurs. Même la rose, je sais pas si ça se voit, mais en fait, directement, bah, je la mettais un peu plus grisâtre pour que Mhm. ça colle un peu plus. Même l'herbe, tac, au début, il a un vert très pétillant, je le baisse un peu. Donc, voilà. Mais oui, c'est plus au fur et à mesure et c'est aussi voilà, avec des photographies de la réalité de la Seconde Guerre mondiale où je voyais des photos, je me dis ok, ça c'est pas mal, ça. Enfin voilà. Ok, oui, donc il y a quand même une recherche visuelle, Oui, soit en amont, soit en parallèle de la oui, conception oui du. aussi en même temps. Ouais. D'accord, ok. On va parler un peu de la voix off, parce que du coup, tu me dis que tu ne l'as pas écrit à l'avance et tu l'as fait au fur et à mesure. Donc, Exactement. j'imagine que la voix off, tu l'as mise après. Enfin, t'as dû l'écrire Après, après, voilà. après, ouais. Donc, en fait, tu t'as écrit la voix off à partir des images et t'as pas les images à partir de la voix off. Exactement. Alors, en fait, pendant que je le faisais, je m'imaginais à peu près ce qui allait se dire, mais c'est vrai que vraiment la voix off, je l'ai faite à la fin. euh, En forme de poème en fait. Je voulais que c'est un peu une forme de poème, comme une prière. Mhm, Et du coup, pour ça, en fait, bah, tout simplement, en fait, c'est tout bête, hein, mais j'avais vu, par exemple, je me suis inspiré de beaucoup de choses. Et à un moment, j'avais vu la fin du Seigneur des Anneaux, les deux tours, où il y a un monologue à la fin, où il mhm. parle du fait de, voilà, il y a une ombre, mais l'ombre, elle ne fait que passer. Du coup, je me dis, ah, ça, c'est pas mal, ça, c'est vraiment le sujet dont je parle et tout. Donc, on va un peu l'insérer dedans. Et du coup, voilà, ça s'est fait naturellement. Ah, ça marche très bien en tout cas. Alors du coup, j'ai une question qui va aussi rejoindre celle de Delphine qui nous demande si le choix de la voix au timbre grave c'est voulu. Moi, ma Hmm, question se complète dans le sens où est-ce que tu connaissais déjà la personne que tu as pris en voix ouais. off ou est-ce que tu as fait un casting? Non, en fait, pour tout vous dire, bah, je l'avais déjà fait jouer dans un de mes courts-métrages. Et direct, en fait, je me suis dit, bon, en fait, lui, enfin, c'est bon, j'ai pas la peine de chercher. Il a la voix qui correspond. Enfin, je me suis dit, oui, ça peut correspondre, du coup, hop, voilà, on perd pas de temps, je l'appelle, ouais, nanana, voilà, c'est pour le projet, tatatac. Il était chaud, donc il a direct répondu présent, voilà. D'accord. Et du coup, ce choix de voix, c'est un choix qui a un sens ou c'est juste parce que t'aimes bien cette voix-là et du coup, tu t'es dit, bon, ça va coller? Ou est-ce qu'il y a vraiment, il y avait une envie de voix? Alors, bah, là, par exemple, je pense que c'est une question que je me suis pas du tout posée. Je t'avoue, je pense, enfin, je me rappelle, j'avais directement pensé à lui. euh, mais c'est vrai que j'y ai pas réfléchi plus que ça pour le choix de la voix. Mais par exemple, oui, parce que tu aurais pu me dire, oh, ça aurait pu être une voix féminine ou quelque chose comme ça. Mais je t'avoue, ouais. Oui, parce que du coup, la voix n'a pas la même. J'imagine, après, je Exactement. m'y connais pas, mais j'imagine que une voix féminine ou une voix masculine plutôt grave ou plutôt aiguë, ça va avoir un impact différent sur le spectateur. Ouais, Donc, il peut y avoir c'est une ça. intention derrière. Après, si toi, tu n'en Exact. avais pas, c'est pas un problème, mais Là, je t'avoue, là, j'y ai pas pensé. pas de souci. Donc, non. Alors, du coup, j'ai une autre question. Parce que du coup, tu nous dis que ce court-métrage, tu l'as réalisé tout seul, en fait, donc informatiquement. Ouais. Sauf que pour enregistrer une voix, il faut souvent la présence d'une personne. Alors comment ça s'est organisé l'enregistrement de cette voix? Et bah, écoute, comme nous sommes des galériens, et comme moi, je fais les choses à la dernière minute, et ben j'étais en mode, écoute, est-ce que tu peux pas... Alors, c'est pas du tout professionnel, hein. Ne faites jamais ça, et même... enfin, ferai plus jamais ça, mais je lui ai demandé, oui, enfin, en gros, il n'était pas disponible pour venir. Et moi, je me D'accord. disais, mince, parce que le court-métrage, je veux quand même le sortir dans moins d'un mois. Enfin, voilà, je veux pas me le traîner, quoi. Ah, et si tu pouvais te l'enregistrer avec l'iPhone? Du coup, j'ai fait, ouais, vas-y, franchement, ça passe. Je lui ai fait, t'inquiète. Je lui ai fait, franchement, s'il y a un ingé son qui nous écoute, il va me tuer, mais
Mais bon, Alors, à savoir que voilà. moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait un court-métrage où on a enregistré le son d'une des actrices Hmm, sur un iPhone. Alors comment enfin ça va rejoindre et en même temps pas rejoindre parce que je me sers de mes anecdotes pour hmm, rajouter un peu. Mais j'ai fait un tournage donc qui était on va dire à la fois pro et à la fois pas pro. Enfin c'était par une asso ouais. mais c'était pas il y avait pas un énorme financement ni rien. Enfin c'était un tournage où là j'étais bénévole. Et en fait, il se trouve que on avait loué la production, les réals et tout, parce que moi j'étais assistant réal, donc c'est pas du tout moi qui m'occupais de ça. Mais Ah ouais. ils avaient loué du matos son, dont des micros HF pour les acteurs, et il y en a un qui marchait Hmm. pas. Du coup, Ah, ouais. on s'est retrouvé à prendre le son d'une des actrices sur un iPhone, mais avec un micro qui se branche à l'iPhone en fait. Et Ah, bah ça marche ça bien. va. Ça marche bien. Bah ça va Donc alors. voilà, donc en fait vous pouvez le faire, mais il faut le bon accessoire. Oui. Non, moi c'était directement. Je lui ai demandé, bon, est-ce que tu peux enfin, t'enfermer dans une pièce qui est pas de bruit et tu t'enregistres comme ça, quoi. Donc voilà, c'était. Et du coup, t'as quand même fait du mixage derrière, j'imagine, sur cette voix. Oui, alors voilà. Enfin, du mixage très léger, hein. Je ne suis pas très avancé niveau son, niveau mixage son, donc Hmm. Du coup, j'ai une dernière petite question vas-y. qui me passe et qui me dépasse en même temps dans ma tête. Ça y est, c'est bon, c'est revenu. Tu as évoqué le fait que tu voulais sortir ton court-métrage assez vite. Pourquoi cette envie de sortir ton court-métrage assez vite? Oh, Pourquoi ne pas prendre le temps? ah, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une Pourquoi? question qu'on pose souvent dans Eh cette bah, émission parce qu'on se retrouve souvent avec des personnes qui préfèrent exactement. faire vite que faire pas bien, mais que bien produit, on va dire. Oui! Alors, il faut que je me replace dans le contexte. Peut-être que à ce moment-là, je me disais, comme le montage était déjà fini, je me suis dit, mince, en fait, j'ai envie de passer à un autre court-métrage. Je sais que c'est bête à dire comme ça, mais j'ai envie de passer à autre chose, du coup, mince, ça me retient un peu encore, donc j'ai envie d'accélérer les choses, quoi, comme ça, Mhm. quoi. Bah, en fait, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que j'ai pas Ouais, encore pu bien mettre en avant ici. Mais justement, le fait de vouloir tout le temps passer à autre chose, c'est un peu de la charge, dans un sens de la charge mentale d'un projet. bah, Moi, je parle comme ça parce que, par exemple, en ce moment, j'ai 2 courts-métrages que je produis. J'ai un court-métrage ouais, qui est actuellement en recherche de financement et un court-métrage sur lequel je travaille encore l'écriture. Et par exemple, je suis incapable de travailler sur les 2 courts-métrages en même temps. C'est pas possible parce que ça oui. prend trop d'espace dans ma tête de me poser sur un court-métrage. Et souvent, pour pouvoir passer à l'autre, il faut que je prenne une semaine où je fais pas parce que j'ai besoin de retrouver cet espace mental. Et donc, je trouve que c'est intéressant de parler de ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu si toi, c'est un peu ton cas aussi? Alors, bah moi, ce serait plutôt dans la position du scénariste. Mhm. Euh, Par exemple, imaginons, on est sur un court-métrage. D'ailleurs, je suis sur un court-métrage maintenant qui est terminé au montage, mais qui a des petits problèmes niveau scénaristique. Donc, je suis en Ah, mode mince, est-ce qu'il faudrait pas retourner une petite scène pour corriger le tir? des retakes. Et en même temps, bah, tu sais, quand on regarde d'autres films ou quand voilà, tu parles à d'autres gens, quand tu parles, il y a plein d'idées qui te viennent et t'es en mode mince, mais en fait, ce genre de truc, j'ai envie de le faire. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mhm. Et t'es en mode ok, je suis encore sur l'autre truc, mais je suis pressé de faire l'autre truc, tu vois. Il y a un truc de t'es pressé de le faire, quoi. Mhm. Et moi, c'est ça qui fait que bah, des fois, je suis en mode mince. Bah, du coup, il faut vraiment que je le finisse maintenant pour pas que je le traîne derrière moi. Mhm. Surtout que voilà, après, il y a d'autres. Enfin, tu vois, quand tu es auto-entrepreneur, bah, des fois, as des missions, tu as d'autres trucs à faire. Donc, tu te dis, OK, il faut que je le fasse maintenant. Comme ça, au moins, je suis sûr que je vais le finir. Et même, souvent, il y a les acteurs derrière. Mhm. Je sais pas pour toi, mais qui attendent tu sais, pour leur bande démo et tout. Oui, oui. Même si te mettent pas la pression, hein, en vrai, les acteurs, franchement, ils sont en mode ouais, prends ton temps. Mais toi aussi, t'es en mode bon, je vais pas prendre 10 ans à le faire. Au moins, comme ça, il l'aura pour sa bande démo, tac Mhm. tac. Et au moins, je peux passer à autre chose, quoi. Oui, bah moi j'ai surtout. Souvent, c'est pas les acteurs, moi, c'est surtout Ouais. les figurants. Bizarrement, c'est toujours les Ah! figurants
qui m'envoient des Ah messages ouais, pour me dire ok. oui, du coup, ça sort quand? Ça sort bientôt? Est-ce qu'on aura le lien? Enfin, souvent, je sais que à chaque fois que je fais Ouais, un ouais. tournage, c'est toujours les figurants qui sont les premiers à venir me demander oui, ça c'est bientôt fini. Du coup, c'est amusant parce que au final, bah, c'est jamais les acteurs. Enfin, les Ouais, acteurs ouais. sont jamais chiants, on va dire, à ce niveau-là, parce que bah, eux, ils sont plus dans le processus, donc ils savent que ça prend du temps. Et c'est vrai que les figurants, à chaque fois, pour eux, c'est bah, on a filmé dans 3 jours, c'est bon, c'est prêt, quoi. Ouais, voilà, c'est monté, c'est prêt et tout, on va pouvoir le regarder. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah merci en tout cas pour cette intervention, c'était très intéressant. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer parce qu'on n'a rien derrière, mais Mm. comme je suis quelqu'un de très chiant sur les horaires, j'aime bien que chacun ait à peu près le même temps de parole, donc je Ouais, préfère c'est ne sûr. pas trop vous donner de temps de parole à la fin, même si ça arrive que ça déborde forcément, mais voilà, donc là je vois que ça y est, on déborde un petit peu, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas pour ce court-métrage, c'était très très intéressant et très très beau. Mais de rien. Je t'invite du coup, comme pour tous les autres, à partager si tu veux tes réseaux Mhm. sur le Discord, donc dans le chat TalkShort écrit et non pas vocal. Donc voilà, et n'hésitez pas encore une fois dans le chat sur Twitch à poser vos questions, soit sur Twitch maintenant tout de suite, soit sur Discord. Je pense que Josué pourra encore vous répondre. Et voilà, et du coup, ben merci beaucoup et je te souhaite une bonne soirée.